plus satisfaisante. Et puis côté français, Loïc Léon, Cyril Coulon qualifié en 23e et 24e position. On retrouve le leader du championnat, Josh Coppins. C'est le temps de retrouver la victoire ici. Bien sûr je veux gagner, mais vous savez je suis le leader du championnat, j'ai pas mal de points d'avance. Je veux avant tout gagner le championnat avant de gagner des courses. Hier comment ça s'est passé lors des qualifs? On peut effectivement avoir la pole, mais ça ne garantit absolument pas la victoire. Donc l'objectif c'est d'avoir un bon chrono pour pouvoir se placer correctement derrière la grille. Je pense que j'ai une bonne vitesse de pointe aujourd'hui, je suis confiant. Sébastien Pourcel a démontré qu'il progressait bien en ce moment. Oui, effectivement. Tous les week-ends quasiment, il y a un nouveau pilote qui est là pour aller chercher des victoires, pour progresser. On va voir aujourd'hui comment ça va se passer. Allez, Tanel Leok maintenant. Tanel Leok qui a été en tête du warm-up tout à l'heure. Bien, bonne position derrière la grille après les qualifs. Vous êtes en forme pour le départ? Ouais, je ne sais pas ce que je fais de mal avec mes départs. Il faut que je progresse effectivement à ce niveau-là. Avec encore 5 grands prix à courir, c'est peut-être le temps d'obtenir de bons résultats. Bien sûr, pour moi, la saison est plutôt moyenne jusqu'à présent. Ce serait bien de terminer avec de bons résultats. Vous allez essayer de tout de suite prendre l'avantage sur Strybos et Pourcel qui sont à vos côtés derrière la grille. Non, je vais juste essayer de bien partir. Je ne pense pas à mes adversaires. Il faut partir devant et ensuite faire sa course. Et 9e du classement provisoire à Tanel Leok. Allez, Kevin Strybos maintenant. Alors vous pensez pouvoir vous imposer ici, j'espère. Ça va mieux au niveau de mon genou. Maintenant il y a peu de trajectoire ici, il y a quasiment une seule ligne, donc il faut partir devant. En 2005 vous aviez gagné votre premier Grand Prix ici, vous aimez ce circuit? Ouais, je vais essayer de faire la même chose, de prendre de bons départs et puis pourquoi pas de m'imposer à nouveau. Et oui, avec un double 0 en France, idem en Bulgarie, et bien Strybos en 8e position du provisoire avec cette blessure. Il a du mal à revenir. C'est dommage parce que le pilote Suzuki avait vraiment de quoi tenir la dragée haute à Coppins, à Ramon et les autres. Alors pour l'instant, eh bien, Coppins est en tête avec 445 points devant Steve Ramon 338, Seb Pourcel 285. Et le voilà Sébastien à l'image. C'est lui qui a remporté le dernier Grand Prix d'Italie. Il est décontracté. La semaine dernière en France, il avait un peu de pression. Il s'est dit bon allez, après ma victoire du Grand Prix, tout le monde va m'attendre. Il s'est fait battre par son frère lors de l'élite dernier, mais c'est quand même un sacré comble hein, ça. Il a rectifié le tir. Ici, il a décidé de se placer vraiment à l'intérieur. On aperçoit Mike Brown. Ah oui, c'est lui. Hein. Une 47,166 devant Tanel Leok, une 47,6. Une 47,7 pour Strybos. Mais voilà qu'il y a une Strybos. Et Coppins hein, qui vraiment marque le pas en 1,48,432. On sait que c'est pas sa grande spécialité les chronos, mais enfin quand même c'est une bonne indication. Déception également du côté de Julien Bill hein, qui avait réussi un très beau Grand Prix en Italie, qui avait également réussi de très bons chronos lors des essais libres. 18e. Il est seulement 18e derrière la grille. Ken de Dyker, lui vainqueur du Grand Prix de Suède, un peu moins à l'aise dans la chaleur italienne. 6e du provisoire de Dyker, hein, c'est vraiment un solide gaillard qui fait une belle saison. Ouais, et puis il faut surtout préciser que ce provisoire il est vraiment indécis car si Coppins est largement en tête, que Steve Ramon a quand même une marge intéressante pour la deuxième place. Ensuite c'est très serré hein, pour Pourcel est 3e avec 285 points, vous le disiez Pierre-Yves, mais derrière lui à 7 petits points il y a Philippe Hertz, à 13 petits points seulement il y a Barragan. De Dyker lui n'est pas très loin non plus, à un peu 29 points, donc ça se tient quand même pour cette 3e place du championnat du monde. Alors il y a un truc qui est rigolo hein, quand même, c'est que Sébastien Pourcel est à 100 points de Josh Coppins. C'est assez incroyable par rapport à la catégorie MX1. Il est même à 200 points Pierre-Yves. À 200 points que... Mais non. 445 et 285. 200 points par rapport à Josh Coppins. À Coppins qui a quand même un leadership assez confortable hein. Il a plus de 100 points d'avance lui aussi, tout comme Antonio Cairoli. Donc logiquement Cairoli
comme Coppins, seront titrés avant le terme du championnat. Alors ça c'est intéressant, Sébastien Pourcel qui a fait la pole, il a décidé de ne pas se placer complètement à l'intérieur, hein. On le voit là-bas, il a environ peut-être la 6e place, plus au centre, alors que c'est Pierre-Alexandre Renet qui a fait le pari de se mettre totalement à l'intérieur. Ça induit impérativement une très belle sortie de grille, sous peine de vraiment se faire enfermer dans ce virage qui est délicat à négocier. Virage à gauche, en dévers. Coppins a bien géré son début de saison, hein. Il est confortablement installé lui aussi. Cruise control, c'est la technique des pilotes Yamaha et ça marche. Par contre derrière c'est beaucoup plus serré, ce qui rend évidemment ce championnat intéressant. 5 secondes. Et 5 secondes, Billy Mackenzie placé à l'intérieur également. Très belle sortie de grille de Josh Coppins. Pourcel est mal sorti de la grille, tout comme Tanel Lehoc. Les deux pilotes Kawa sont loin. Allez, le 4 en Mike tête. Mike Brown. Allez, tiens, ça change. Avec Seb Pourcel qui vient de chuter. Ah, malheureusement, ce premier virage est fatal à Sébastien Pourcel qui repart tout de suite. Allez, il va falloir faire comme Tyler Rattray tout à l'heure, se cracher dans les pognes pour tenter de revenir. Oh, une chute là dans la montée. Ah, il est dur ce départ de Lockett, il est vraiment très dur. C'est James Noble qui est parti à la faute. Et derrière, on aperçoit plusieurs pilotes en difficulté. 2 Dyker également en très mal parti. Ah, l'homme de la pole position déjà à terre. Mauvaise nouvelle pour Sébastien Pourcel qui doit nous offrir une remontée intéressante. En tête, la plaque numéro 4 de Mike Brown, Mr. Allshot. Deuxième, c'est Jonathan Barragan qui lui aussi était très rapide hier, qui peut aller chercher un gros résultat. Alors Mike Brown, il est en train de faire une fin de saison absolument éblouissante. Encore une chute là au premier virage là-bas. Chute d'un pilote de tête. Allez, Mike Brown sur cette piste mono trajectoire. Pourquoi pas réussir une bonne opération? Mais Jonathan Barragan, on connaît sa vitesse de pointe. Julien Bill qui était mal placé derrière la grille, qui a réussi un super départ. Comme quoi, un petit peu à l'image de Pascal Leray tout à l'heure en MX2, on peut être placé sur la droite dans ce départ de Lockett et bien partir malgré tout. Coppins qui vient de passer en 3e position en débordant Julien Bill justement. Et regardez ce diable de Mike Brown. Alors on a vu qu'en plus de cela aujourd'hui Mike Brown il a la capacité de tenir les manches et d'aller peut-être jusqu'au bout dans cette situation de victoire. Il est 7e du classement provisoire, il y a très peu de points, un petit point seulement de retard sur Ken de Dyker, son coéquipier. Ouais. Et là il attaque fort en ce début de course. L'américain Mike Brown poursuivi par Jonathan Barragan. Barragan rapide là aussi Coppins, 5e position. Coppins, Julien Bill, Philippe Hertz qui est là. Et puis super départ de Pierre-Alexandre Renet qui est dans le top 10. Ah, enfin un bon départ pour Pierre-Alexandre Renet. Ça fait un petit moment qu'il explique qu'il lui manque ça pour aller chercher un gros résultat. Cette fois-ci, il est dans le rythme, il peut partir avec les meilleurs. On va voir ce que ça va donner. À suivre également, pourquoi pas, l'Aprilia avec Cédric Melotte en 12e position pour l'instant. Allez, Josh Coppins dans la descente. Plaque rouge de leader. Julien Bill derrière lui. 5e place pour David Philippe Hertz. Une nouvelle fois qui a su partir et puis regarder. Pierre-Alexandre Renet 6e devant Strybos, Mackenzie, De Rover et Steve Ramon. Ah, c'est une bonne nouvelle pour Pierre-Alexandre parce que c'est vrai que depuis le début de saison c'est pas facile pour lui, le pilote Kenny qui vraiment ici remet les bouchées doubles pour tenir son rang. Ouais, derrière c'est chaud, hein. Derrière lui il y a du client, hein. Derrière le pilote Honda NGS managé par Bruno Lozito. Toujours Mike Brown en tête. Jonathan Barragan qui se verrait bien aller chercher lui aussi une victoire de Grand Prix, hein. Pourquoi pas. Josh Coppins c'est là. Barragan confirmé l'an prochain chez KTM. On ne sait pas encore qui sera son coéquipier. On sait que l'Allemand Max Nagel a signé. Peut-être l'arrivée d'un autre pilote en 450. Mike Brown qui a déjà gagné une manche, hein, depuis le début de l'année. On vous le rappelle, c'était au Japon, un peu à la surprise générale. Il était monté sur son premier podium de l'année. Josh Coppins, Julien Bill, Philippe Hertz, Pierre-Alexandre Renet. Oh, David Philippe Hertz, gros passage de Philippe Hertz qu'on a profité pour revenir comme un boulet de canon sur Julien Bill là-bas dans la ligne droite avec ce saut énorme.
Ah, ça s'explique un petit peu fort hein, dans cette manche. Mais voilà, Philippe Hertz et puis Billy Mackenzie qui est là. Straibos et Pierre-Alexandre Renet. Et Seb Pourcel est déjà revenu en 16e position. Et il cravache. 1,59 au tour. Alors que devant on roule en 1,52 pour Mike Brown. C'est dur hein, dans le paquet. Ça va revenir petit à petit. Il a probablement regardé avec beaucoup d'intérêt tout à l'heure la course de son frère en 2002 pour voir les lignes intéressantes en cas de mauvais départ. Et puis là, hein, vraiment qui fait du gros travail en 6e position. Ouais, il a été doublé par Mackenzie et par Kevin Straibos. Hein, Pierre-Alexandre Renet, on l'a vu juste avant. Ça va se poursuivre cette bagarre maintenant entre David Philippe Hertz et à nouveau un excellent Billy Mackenzie qui lui aussi sera toujours pilote Kawasaki officiel l'an prochain. Il a re-signé avec les Verts. Billy Mackenzie, auteur d'une très belle seconde partie de saison, hein, vraiment. Allez, Seb Pourcel en 15e position maintenant. Oh, Mackenzie qui attaque, Straibos derrière. Et Philippe Hertz sur les talons de Julien Bill. Philippe Hertz l'an passé ici qui avait sorti quelques attaques viriles, notamment contre Christophe Pourcel dans la longue courbe en montée, avant de subir la foudre d'Antonio Chiroli qui était allé littéralement le percuter pour le faire sortir de la piste. Allez, un petit coucou et on va saluer Antoine Letellier qui s'est blessé hier, une grosse entorse cervicale et des petites bandes cassées, mais tout va bien. Lui qui roule en X-Country maintenant. Ouais, seconde place du GCC. En cross-country en Allemagne, au bidon d'une Aprilia, il est à quelques points seulement du leader Samuel Haro. Donc belle saison d'Antoine Letellier. Malheureusement, on ne le voit plus trop en Grand Prix. Un garçon qui a énormément de talent. Allez, toujours Josh Coppins, Julien Bill, David Philippe Hertz, Billy Mackenzie qui revient derrière. Et pour l'instant c'est très serré. Et le retour. Allez, gros freinage de Sébastien Pourcel. Sébastien Pourcel à l'attaque derrière. Dans la montée pour faire la différence peut-être. Allez, il va falloir surveiller les temps de Seb. Il est déjà descendu au 1,54 Seb. Trouve son chemin. La manche est longue, hein. Il a le temps de revenir, d'aller chercher des gros points. On a aperçu, ouais, ça va passer, bien joué. Oui. Super dépassement. Devant lui, il y a Ken de Dyker qui est pas loin. Il y a De Rover, il y a Steve Ramon. Il va clairement aller chasser le top 10. Hein. Sébastien Pourcel. Il a prouvé qu'il avait la vitesse. Il va falloir s'en servir justement de cette grosse vitesse ici à Loquette. Ah, malheureusement, j'ai l'impression que Tanel Lehoc qui était placé aux côtés de Seb derrière la grille lui va peut-être donner la poisse, hein, sa poisse habituelle à Tanel Lehoc qui n'a pas réussi un seul départ. Ah, mais taisez-vous. Ça s'est encore confirmé, mais ça a déteint malheureusement sur Sébastien Pourcel. Il ne faut pas approcher Tanel Lehoc à plus de 20 mètres. Ah bon, il est déjà 13e quand même. Hein. Ouais. Déjà à la 13e place. Et derrière justement... C'est vrai qu'il a un peu la Shkumun quand même, Tanel Lehoc. Ouais, ou c'est tout simplement qu'il a absolument pas le feeling hein, pour le départ. Ouais, pourtant avec une telle expérience, c'est dommage. Ouais, d'autant que son coéquipier Billy Mackenzie avec la même machine a réussi d'excellentes envolées, donc c'est pas un problème de moto. C'est vrai. Et Julien Bill qui fait du beau travail, hein, qui suit à la régulière Coppins. Philippe Hertz est là, Mackenzie qui se rapproche. Et puis Straibos, Pierre-Alexandre Renet qui ne sont pas loin derrière. Ouais, notamment Kevin Straibos qui se rapproche lui aussi. Ça fait un groupe vraiment compact là pour aller chercher la troisième marche du podium, car Brown et Barragan on les a presque oubliés, mais devant ça roule vite hein, avec Brown et Barragan. Ouais, Barragan qui vient de faire claquer un 1,51 970. Et ça va s'animer derrière, ça va s'animer avec l'attaque de Mackenzie sur David Philippe Hertz. Le bloc passe, il est réussi de Billy Mackenzie. Attention à Billy Mackenzie sur ce circuit. Rapide. Il a failli chuter là à l'instant même. Il est dans un très bon rythme en ce moment. C'est le plus rapide en piste, Jean-Christophe. Billy Mackenzie 1,51,4. Allez, Billy Mac, le Britannique, en grosse forme hein, depuis plusieurs semaines maintenant. Il y en a un autre qui revient très fort, c'est Marc de Royver qui vient de se débarrasser. Oh attention, le bloc passe, la réplique de Philippe Hertz sur Billy Mackenzie. De Rover, on a pas en profité. Pierre-Alexandre Renet également, Steve Ramon est là, Tanel Lehoc
Ken De Decker et le retour de Sébastien Pourcel, une fin de manche intéressante. Vous avez vu comme il est allé chercher son embrayage, hein, Billy Mackenzie, il sait qu'il ne faut pas caler, regardez. Vous allez voir le geste, hein, c'est vraiment dommage parce c'est que de là, sa faute, c'est de sa faute c'est surtout. clair. Car Philippe Hertz a fait une belle manœuvre en plongeant à l'intérieur. Mackenzie a voulu recouper le virage trop rapidement, il allait taper dans la roue arrière de son adversaire et alors ça, on le retrouve par terre. Ça vous coupe le souffle hein, en fin de manche. Allez, Pierre-Alexandre Renet, mis sous pression par Steve Ramon, par Tanel Lehoc, par également De Decker et Sébastien Pourcel. Ça va être chaud cette manche, allez, tendue, car tout le monde est là. Et bientôt Pourcel qui va venir se mêler à cette bagarre. Regardez devant, avec Josh Coppins en 3e position, qui n'arrive pas à se défaire de Julien Bill, qui lui-même et Barragan, voit derrière lui. Regardez Barragan. Ouais, Barragan et un certain Mike Brown qui est toujours le leader dans cette première manche. Alors ils ont fait un petit trou sur Josh Coppins qui n'est pas très loin quand même. Non, le groupe Coppins à 4 secondes seulement. Pas loin du tout, hein. Pas loin du tout. Et Barragan qui pourrait bien prendre le commandement de cette manche s'il continue de revenir comme ça gentiment. Ah, une manche très indécise, hein. Ah ouais, parce que regardez, il y a Kevin Strybois qui est en train de revenir aussi, il a pris la 6e position. Vraiment tout est jouable. Pourcel en 13e position maintenant. Barragan qui aime bien ce circuit, il avait terminé 3e ici même l'année dernière avec 2 bonnes courses, 2 courses solides. Il est capable hein, d'aller chercher la victoire de manche, Jonathan Barragan. Et regardez quand même ce Julien Bill qui cause quelques soucis au leader du mondial. Avec une très très belle attaque, abandon d'Emmanuel Priem et de Micek. Et le pilote KTM à la plaque numéro 7, mais la pression. Ouais, Barragan, au niveau du classement provisoire, il a un bon coup à jouer, il est 5e, 13 points de retard sur Sébastien Pourcel pour la 3e place provisoire. Donc en cas de victoire de manche, il ferait une bonne opération. Coppins, regardez Josh Coppins, qui se rapproche quand même du duo de tête. Il emmène avec lui Bill, Philippe Hertz, Strybois. Ensuite il y a un deuxième groupe un peu plus loin, mais qui roule quasiment dans les mêmes temps, composé de Steve Ramon, Renet, Tanel Lehoc, De Decker et Mackenzie maintenant. En tout cas, à cette période de la saison de motocross, tous les pilotes sont vraiment en osmose parfaite avec leur team, leur moto. Et l'attaque de Barragan énorme. Ouais, Barragan qui est plus rapide. Barragan qui est presque une seconde plus vite. Qui est à mon sens vraiment le futur vainqueur potentiel de cette manche. Il faut rapidement trouver une solution pour déborder Mike Brown et ensuite il va clairement partir devant. Ça va pas tarder Jean-Christophe, regardez. En plus Mike Brown ensuite pourrait retarder un petit peu le retour des poursuivants, notamment de Coppins. Il faudrait que Barragan vraiment... il est pas loin Coppins, il est pas loin du tout non plus. Hein. Non, il est pas loin, mais Barragan doit justement rapidement trouver l'ouverture et ensuite donner un peu d'air. Parce que Coppins l'a dit hein, tout à l'heure, il était motivé, il se sentait bien avant le départ. Ouais, puis on sait qu'un Coppins en fin de manche comme ça, c'est solide. Hein. Et s'il sent qu'il y a l'opportunité pour aller chercher la manche, il va pas s'en priver Coppins, c'est sûr. Et Sébastien Pourcel avec d'excellents chronos, hein. Il roule en 1,51,8 en ce moment, c'est quasiment l'homme le plus rapide, donc ça va continuer de se rapprocher. Il est sur les talons de Billy Mackenzie, de Decker, pas loin de Lehoc. 22 minutes plus de tours. Une manche très intéressante dans la catégorie MX avec Barragan. Il prend des gros risques, hein, Jonathan Barragan quand même. Ah là, il allait se caler dans l'ornière. Alors pour se donner un ordre d'idée, l'année dernière, le meilleur temps de Josh Coppins sur ce circuit, c'était 1,57 et le plus rapide, c'était Stephen Everts. 1,56, ça va beaucoup plus vite cette année. Hein. On est en 1,53, 1,51. Pourtant, c'est la même piste, les motos ont progressé. Coppins qui se rapproche. Le leader du championnat, qui n'a pas envie de laisser Mike Brown et Jonathan Barragan s'expliquer tous les deux pour la victoire. Mais derrière lui, il sert de locomotive car Bill et Philippe Hertz en profitent, du tempo de Josh Coppins pour se rapprocher. Allez, Jonathan Barragan dans la longue montée. Est-ce que vous pensez, Stéphane, que Barragan peut aller chercher Mike Brown? Bah, j'espère. Pour l'instant, il est second. Il faut effectivement aller chercher cette première place.
David Philippert est également bien placé en 5e position, donc c'est bien pour le team KTM. Jonathan est vraiment rapide en ce moment. Je pense qu'il peut effectivement aller chercher un gros résultat. Ah, ça fait plaisir de retrouver Stéphane Everts. On a la sensation que le travail de Stéphane Everts est en train de vraiment faire son chemin. On l'a vu avec Rui Goncalves Allez, en l'attaque. MX2. L'attaque, l'extérieur. Et peut-être ensuite l'intérieur, mais Mike Brown a du métier, forcément. Ah oui, Mike Brown, regardez derrière comme c'est serré. Ils sont quasiment 6 ou 7 à pouvoir envisager le podium. Attends, Brown vient de se retourner. Et il reste, Petite 20 erreur. minutes, il reste 20 minutes. Ça va passer peut-être pour Barragan en bas, mais Mike Brown qui c'est chaud. retarde et qui sort Jonathan Barragan. Et ça profite à Coppins. Allez, Mike Brown, Barragan, Coppins, Julien Bill, David Philippert et Kevin Strijbols. Ils sont tous là à la lutte pour aller chercher la victoire de manche. Ah, ça promet. En tout cas, cette première place, elle est convoitée. Et Jonathan Barragan qui a sans doute trop tardé avant de trouver l'ouverture. Forcément, il aurait aimé doubler Brown. Il n'a pas réussi à le faire. Maintenant, il est menacé par un Josh Coppins bien décidé à renouer avec la victoire de manche. Ah, il faudra absolument que Barragan passe Mike Brown, mais ça n'a pas été évident. Voilà, là, c'était bien joué. Très belle accélération de la KTM à l'intérieur, le frein, c'est bon, c'est fait cette fois-ci. Jonathan Barragan, nouveau leader, petit coup d'œil derrière, car Julien Bill vient de porter une attaque dans la descente sur Josh Coppins. La hiérarchie n'est plus respectée, Julien Bill, de nouveau, vraiment très en forme aujourd'hui en dépit d'un mauvais chrono. On a vu Philippert tenter quelque chose sur le pilote Honda Martin. Regardez ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont 6 quasiment roue dans roue, alors que derrière Mark de Rover se rapproche, Steve Ramon également, tout comme De Dacker. Elle est énorme cette manche, énorme. Quel niveau quand même dans cette catégorie. Julien Bill, Coppins qui a calé. Coppins qui a calé. Premier petit coup de théâtre de cette manche et regardez les retours de flamme de la moto qui ne redémarre pas. Attention, un problème pour Coppins. Ah, chez Rinaldi, on s'inquiète forcément. Il y a peut-être même un problème carrément mécanique. On regarde, ça a l'air bloqué. Il y a eu d'énormes retours de flamme sur le. Ah ouais, c'est terminé. Ah, peut-être un blocage de boîte. Vous voyez, regardez, ça ressemble bien à un blocage de boîte. Ah, elle s'est arrêtée net. On a vu Coppins qui a cherché à repartir tout de suite, mais probablement le premier abandon de la saison, alors que devant. Regardez maintenant, les cartes sont totalement redistribuées avec Kevin Strijbols qui attaque peut-être pour prendre la tête de la course. Énorme Kevin Strijbols qui revient comme un fou furieux. Julien Bill, troisième, Mike Brown, Strijbols, Julien Bill, Philippert. Il y a également Mark de Rover qui est là et Steve Ramon. Donc Christophe, c'est la guerre sur cette piste de Loket. Regardez cette manche, 18 minutes encore. Mais nous sommes debout dans la cabine, je vais mordre le canapé. Après l'incroyable doublé de Pourcel la semaine en Italie, on vit maintenant une manche de dingue. Ça y est, Strijbols de retour à son meilleur niveau, vainqueur réussi de son premier Grand Prix. Et Julien Bill en 3e position, attaqué par Philippert. Il va sortir large là-bas, Philippert peut-être qu'en profite. Oh, le saut en travers les deux hommes, Mike Brown en difficulté. Et regardez les spectateurs Philippert de l'intérieur. Philippert, il va quasiment gagner 2 places dans un seul virage. David Philippert, on le sait, il est capable d'aller aussi chercher la manche. Énorme. Mais non, on en a oublié un dans la précipitation, c'est Barragan qui est en tête. C'est Jonathan Barragan qui a pris la tête de cette manche. Et Barragan, il est parti, il s'est envolé. Et aux yeux de tout le monde. Pourquoi pas le doubler pour les pilotes de Stéphane Everts derrière. Mike Brown en perdition. Il y a Tanel Lehoc qui revient bien. Mark de Rover de retour à la compétition qui est là. Ken de Dacker, Tanel Lehoc. Et où est passé Sébastien Pourcel? Il est 11e actuellement. Ouais, ça revient. 11e place pour Seb, 10e place pour Seb Pourcel qui est pas très loin du groupe. Pierre-Alexandre Renet, 12e. Barragan qui a chuté. Jonathan Barragan qui vient de partir à la faute alors qu'il était facilement en tête. On vous l'a dit, impossible de savoir qui va gagner cette manche. Et Steve Ramon qui en profite dans la foulée. Et De Dacker en 1,50 et Tanel Lehoc en 1,50. 1,51 pour Sébastien Pourcel. Ça roule très vite dans cette manche. Et puis des petites nouvelles du côté du MX3. Avec Zerava qui gagne la manche devant Bruggelman, c'est Yves de Maria. Mauvaise nouvelle pour Tefli, 3e seulement, il perd quelques points sur son principal adversaire pour le titre. Alors, on est un peu perdu maintenant, c'est Strijbols qui est en tête. Kevin Strijbols qui a profité de la chute de Barragan pour s'emparer de la tête de la manche. On s'était un petit peu embrouillé tout à l'heure, on avait oublié Barragan. Cette fois-ci, c'est sûr, c'est bien Strijbols qui est devant puisque l'Espagnol a chuté. 2e place maintenant, détenue par David Philippert. C'est un vrai truc de dingue pour Strijbols qui est revenu de très loin. Et regardez la vitesse affichée par Strijbols, il est en 1,51,8. Ça va bien. Ouais, Strijbols tout de suite qui est parti maintenant.
Et rendez-vous compte, Seb Pourcel, il est à 12 secondes de la tête. Ah, c'est pas très loin, 12 secondes. C'est pas beaucoup. Regardez l'erreur de Jonathan Barragan, Straibos qui en profite également. Philippe Hertz et Julien Bill. Alors, heureusement, sur la KTM d'usine, on sait qu'il y a le démarreur électrique, sur la KTM de série également. Il reste 15 minutes, hein, c'est complètement possible pour Seb de revenir aux avant-postes. Mais attention, il va tomber sur un groupe de chasse sévèrement énervé. Hein. Ouais, donc Philippe Hertz est désormais second, troisième place pour Bill, Ramon, Barragan, voici Ken de Decker, Tanel Lehoc et derrière c'est Sébastien Pourcel qui est là. Hein. Et qui va faire la jonction avec tous ces garçons. Regardez, on l'a vu là ici au bout. Ah, c'est bien, grosse course hein, de Sébastien Pourcel reparti en dernière position, en image de Rattray tout à l'heure, et qui a 15 minutes plus de tour de la fin est quasiment capable d'aller, pourquoi pas, chercher un top 5, hein, c'est possible. C'est jouable, allez, moi je mise sur un top 3. Tiens, lançons les paris sur internet, c'est ouvert. À quelle place va terminer Seb Pourcel? À vous de jouer. Allez, Julien Billet là, Steve Ramon, Barragan, De Decker, Lehoc, Sébastien Pourcel et Billy McKenzie. Bah, le top 3 ça risque quand même d'être un peu dur, mais c'est chaud bouillant. Il est là, regardez. Sébastien Pourcel sur les talons de Marc De Rover. Alors De Rover de retour à la compétition. Il s'est expliqué hier en conférence de presse. Marc De Rover touché au dos, pas très en forme. Il doit absolument réussir une deuxième, enfin même pas une fin d'année concluante pour espérer trouver un bon guidon, car on sait que David Philippe Hertz a signé d'ores et déjà chez Yamaha Rinaldi pour l'an prochain. Donc Philippe Hertz a pris la place de De Rover. Le pilote hollandais vraiment peu convaincant, doit démontrer qu'il a toujours du talent. Ah, il y a Fabien Lagasse qui se pose une petite question sur internet. Est-ce que malgré son âge, eh bien Coppins aimerait aller finir sa carrière aux États-Unis? Il a dû y penser, c'est sûr. Ouais, mais Josh Coppins, je crois qu'il est vraiment, son objectif principal c'est de devenir champion du monde, et s'il est champion du monde, il n'aura qu'une idée en tête, je pense, c'est porter la plaque numéro 1 l'année prochaine et défendre son titre. Au vu de la carrière du garçon, c'est vrai que c'est peut-être ce qui lui tient le plus à cœur. Allez, on continue avec cette manche, avec Seb Pourcel, actuellement 10e, et qui attaque Marc De Rover, peut-être dans la descente. Il est beaucoup plus vite en tout cas, regardez, Marc De Rover qui va subir la pression du français, c'est fait. Ouais, ça passe pour Sébastien Pourcel, qui ensuite va tenter d'aller rechercher Tanel Lehoc. Il est 9e, Sébastien. Steve Ramon est là. Tanel Lehoc et Sébastien Pourcel, auteur d'une manche exceptionnelle. Très consistant, Seb Pourcel qui fait un boulot fabuleux. Dans la lignée de sa victoire d'il y a 15 jours. C'est une course totalement différente. Là, il n'est pas à la lutte pour aller chercher la victoire de manche. Il se bat, il cravache après une chute au premier virage. Il lui reste 13 minutes et 2 tours, hein, presque 15 minutes de course pour revenir. C'est complètement possible. Barragan, lui, qui revient après sa petite erreur. 4e pour l'instant. Et le leader sur la Suzuki, Kevin Straibos. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le clan des jaunes qui n'avait pas été à pareille fête depuis très longtemps. Ouais, c'est bien pour Straibos hein, qui retrouve la forme, un garçon qui a énormément de talent, qui avait gagné le Grand Prix du Portugal en remportant la seconde manche. On s'était dit alors qu'il serait sûrement un adversaire pour Josh Coppins, et puis il y a eu cette blessure au genou qui est revenue. Alors en revanche, pour les 3 premières places, ça risque quand même d'être compliqué d'aller chercher cette hiérarchie. Straibos, Philippe Hertz et Julien Bill qui ont quand même creusé l'écart, et également peut-être un premier podium de manche en MX1 à la clé pour Julien Bill, qui fait une course exceptionnelle après il est super dans le coup, un super départ. C'est un des 3 plus vite en piste, et la preuve c'est qu'il est 3e. Bill vraiment qui a trouvé le mode d'emploi de la Honda sur cette piste de Loquette. Alors derrière on a Barragan, Ramon, De Decker, Lehoc et maintenant Sébastien Pourcel. Quel retour hein, de Seb Pourcel quand même. La dernière victoire de manche pour le team Suzuki, hein, c'était en Suède avec Steve Ramon. Alors voici les 3 premiers. Philippe Hertz, qui n'est pas à 100% physiquement, apparemment ça se passe quand même plutôt pas mal. Julien Bill, 3e, en train de s'assurer de son meilleur résultat dans la catégorie, encouragé par le team Honda Martin. Il peut même encore aller chercher Philippe Hertz, un De Decker qui était mal parti. Rappelez-vous le départ, De Decker, presque à l'image de Pourcel, il était dans les tout derniers, et regardez Sébastien Pourcel qui vient de s'emparer de la 6e place en débordant notamment Ramon qui est parti sûrement qui a commis une erreur. Barragan lui est quasiment au ralenti, il y a eu du changement, oui, sûrement la chute même de Jonathan Barragan. On voit la machine endommagée, le maillot est sorti, il a dû s'en prendre une bonne sûrement, Jonathan Barragan. Ah, c'est dommage, il n'a pas ménagé sa peine en tout cas Jonathan Barragan. Et vous sur le net, et vous pensez que
Seb peut revenir en 4e position. Et bien pourquoi pas, surtout avec cet abandon là de Barragan. Enfin, il est là, Sébastien. Il est 6e. Et oui, il est 6e actuellement. Ah, quelle course une nouvelle fois d'un garçon qui a pris une confiance énorme en lui. Et alors on pensait que son avenir serait assuré du côté des Grands Prix l'année prochaine chez GPKR. Et bien finalement, Sébastien Pourcel, quand on lui parle de l'année prochaine, des US, il dit les US c'est intéressant. pourquoi pas. Et pour conclure, il dit vous verrez bien. Allez, peut-être d'ailleurs une petite intervention de Patrick Guéladé dans les stands ici. Je pense qu'on va s'intéresser bien sûr au retour du pilote français. Allez, on est avec Livia Lancelot, ça c'est sympa, qui est présente aujourd'hui. Alors Livia, qu'est-ce que vous pensez de la course de Sébastien qui revient après cette erreur? Sébastien, il a eu une chute dans la premier virage. Où est-ce qu'il peut arriver? C'est vrai que Sébastien est tombé au premier virage, mais là il est en train de faire une remontée un petit peu de fou parce qu'il est déjà 6e, il reste encore 10 minutes de course. Les premiers sont pas loin, donc c'est vraiment une très très belle manche, je pense. Yeah, it's 6 at the moment, there's still 10 minutes to go. L'intervention de Livia qui est en tête de la Coupe du Monde féminine et qui va tenter d'être championne du monde à l'Europe lors de la finale de ces Grands Prix dans le sable. Ah, des féminines qui de plus en plus font merveille en motocross. On a une petite féminine aussi qui est à la peine en ce moment. C'est Adeline Martin, la pilote Suzuki en quad, qui s'est fait une énorme fracture. On lui souhaite bon courage pour le rétablissement. De plus en plus de femmes s'intéressent au tout-terrain et roulent plutôt avec un très très bon niveau, aussi bien en moto qu'en quad. C'est agréable de voir cette petite touche et ce joli sourire. Mais attention, une fois que le casque est mis, ce sont de vrais pilotes. Allez, le leader, Kevin Strijbos, de retour aujourd'hui à 100%. Ça nous fait plaisir. Le pilote belge, on le disait tout à l'heure, on ne sait pas encore sur quelle machine il roulera l'année prochaine. Il est en négociation avec Honda Kaz notamment, avec le team Kawa GPKR. On ne sait pas ce que fera Kevin Strijbos, mais il devrait quitter son équipe de toujours. Suzuki, ça c'est quasiment acquis. Alors, pour tout le monde, Seb va revenir dans le top 4 pour l'instant sur le net. 8 minutes plus de tours, c'est vrai qu'il reste encore du temps. C'est jouable, c'est jouable. Donc Philippe Hertz second, Julien Bill troisième. Et deux Dakar qui se rapprochent de Bill, Tanel Lehoc et Sébastien Pourcel qui est là effectivement. Il peut nous offrir un truc de fou, encore une fois. Il y a quand même des sacrés clients là, il va falloir faire attention parce que quand on voit les temps autour... les chronos c'est simple. 3 hommes sont descendus sous les 1,51. Deux Dakar avec un 1,53 184. Lehoc 1,50 165, c'est le meilleur chrono en course. Et puis Sébastien Pourcel 1,50 618. Ces 3 hommes ont réussi le chrono dans le même tour, le 13e. C'est-à-dire ce tour-là. C'est quand même assez impressionnant. Puisque nous sommes dans le 13e tour, donc la piste est vraiment bien travaillée maintenant. Les pilotes en ont pris la mesure, ça va très très vite. Ouais, et puis alors Philippe Hertz, on sait que physiquement il est un petit peu diminué. Derrière Bill n'est pas loin et il y a deux Dakar, donc qui est actuellement l'homme le plus rapide, qui pourrait venir troubler un peu les cartes de cette fin de manche en allant chercher le podium. C'est vraiment possible. De Dakar, il faiblira pas, ce qui est sûr. Est jouable. Tout est jouable dans cette manche, hormis peut-être pour la victoire où Strijbos semble avoir fait vraiment la différence. Et derrière, c'est vraiment énorme. Regardez De Deiter qui est en train de revenir sur Bill. Regardez, Julien Bill, il risque de faiblir sur cette fin de manche. C'est dommage pour le pilote suisse, mais vraiment, quelle belle démonstration. Et belle course de Pierre-Alexandre Renet qui est toujours 9e devant Steve Ramon. Quand même, peut-être un gros résultat. Loïc Léonce également, le français dans les points. Actuellement 10e, actuellement 19e, pardon. Et puis l'information, c'est quand même le premier résultat blanc de Josh Copin cette année, premier abandon. Sur problème mécanique. Ceci dit, quand on voit le tableau de marche du garçon, il pouvait en laisser une petite à ses camarades. Allez, deux Dakar, Julien Bill, bagarre pour le podium de manche. Dernière, Tanel Lehoc est là. En revanche, je pense que Sébastien, il est peut-être en train de payer légèrement ses efforts. C'est logique. Il n'a pas réussi vraiment à revenir sur ce groupe. Il est toujours 6e et... Donc 51 pour son dernier tour. Alors il faut voir. En tout cas, il aura fait, quoi qu'il arrive, un excellent boulot. Ce qui veut dire que si notre homme part devant tout à l'heure, ça peut faire mal, c'est sûr. Ça peut faire gros bobo au reste du plateau. De Dakar, le freinage en bas pour aller mettre la pression sur Bill. Quel bûcheron,
Regardez cet appui là, la vitesse à laquelle on sort de cet appui. Julien Bill encouragé par le team Honda Martin. Il y a quand même un podium de manche qui est en jeu. C'est important pour les teams aussi d'aller chercher il a acheté un petit coup le gros freinage ici de Ken de Decker. Qui a vraiment du talent quand même, ce Ken de Decker. Ça doit pas être facile de caser ce gabarit sur la moto et malgré tout, il a réussi de belles choses techniquement comme ici. C'est bien joué. Le voilà troisième à la poursuite maintenant de David Philippert, du très bon, de l'excellent Ken de Decker dans cette première manche, alors que Mike Brown s'est complètement cramé après ses tours en tête. Il est désormais 14e seulement, le pilote américain. Il me rappelle physiquement un certain Laurent Pidou sur ses motos. À l'époque, il était sur des énormes skis. On aurait dit qu'il était sur des 80 de cross. Et Paolo, now alors Paolo, est-ce que c'est possible? Adesso Giulia mette una marcia Est-ce que vous pensez que Julien Bill peut aller peut-être rechercher de Decker? Io penso che Julien stia facendo una gara incredibile. È la miglior posizione che abbia avuto nella sua vita. Julien qui est en train de faire sa meilleure manche, il est capable de tout, selon Paolo Martin. È un ragazzo che è venuto dal niente ed è già un risultato grande. Un garçon qui progresse bien, qui bosse bien et qui va nous offrir, on l'espère, un bon résultat au team. Et regardez le numéro 90. Ça revient petit à petit quand même. Il n'a pas faibli tant que ça, Jean-Christophe. Et il va peut-être pouvoir revenir en fin de manche sur Tanel Lehoc. Il revient, c'est sûr. Oh, quelle course, quelle manche, vraiment. Il y a de l'énergie chez eux. Cette Pourcel. C'est sûrement l'une des plus belles manches de l'année. En intensité, c'est génial. Il y a eu des bagarres, des changements de leader, des chutes, des coups de théâtre avec l'abandon de Coppins. C'est pour celle qui chute au départ et qui est en train de revenir chasser le top 5. Ça montre... Et oui, regardez, tu peux le faire, vas-y. You can do it. 4 minutes plus de tours. Et ce qui est à noter dans le team GPKR, c'est que on panote les pilotes en anglais alors que tout le monde est français dans ce team. Mais c'est bien, il y a une vocation internationale qui est en train de se créer et c'est bien. Ce qui est aussi très intéressant quand on voit la montée en puissance actuelle de Sébastien Pourcel. Le niveau retrouvé de Christophe. On se dit que pour le motocross des nations du côté de Bottrick, ça sent bon. L'équipe de France aura vraiment un mot à dire, mais ça c'est sûr et certain. Roger De Coster lui-même le dit. Les Français devraient bien figurer et on pourrait même, je suis sûr qu'un garçon comme Sébastien Pourcel à Bottrick, il pourrait vraiment créer la surprise. Ouais. Ça serait bien. Ça serait bien pour l'histoire, ça serait bien pour le team et ça serait bien évidemment en l'occurrence là pour la France. Alors peut-être pas aller chercher à la régulière quand même Stewart et Carmichael. Soyons fous. Bien sûr, mais le team français aura vraiment son mot à dire là-bas du côté de Bottrick. Philippert toujours second. Il y a un garçon qui fait une belle manche, on n'a pas trop parlé un peu au début, c'est quand même Pierre-Alexandre Renet qui est quand même toujours 9e et qui résiste au retour de Steve Ramon, c'est bien. Ouais, c'est bien pour Pela. Belle course également quand même de Tanel Lehoc qui était mal parti et qui est revenu. Il a eu également, il a profité des circonstances de course, de certaines erreurs, de quelques chutes, mais le pilote Kawasaki est désormais plus très loin de Julien Bill pour aller chercher la 4e place. Alors que l'écart s'est stabilisé avec Sébastien Pourcel. Une 52-1, une 52-6 pour Lehoc. Il revient, une grappille. C'est des petits bouts par-ci, des petits bouts par-là. Allez, 4 tours. Voilà ce qu'on vient d'indiquer à Tanel Lehoc. Il faut serrer les dents. En 4 tours, il peut se passer beaucoup de choses. On l'a vu tout à l'heure et on l'a vu dans cette manche. Et regardez ce qui est en train de se passer. C'est que Tanel Lehoc, il est en train de remettre les bouchées doubles pour revenir sur Julien Bill et tenter de ne pas se faire déborder par cette Pourcel, tout simplement. De Rover, 7e, qui retrouve un rang un peu plus crédible. Renek à 4 secondes sur Steve Ramon. Ça devrait être bon jusqu'à la fin. Allez, 1 minute 44 de la fin du temps réglementaire. Et le pilote français Kawasaki du team GPKR qui tente de sauver la mise dans cette manche. De Decker qui revient sur David Philippert pour la 2e place. Ken de Decker qui est actuellement l'un des plus rapides en piste. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Il est quasiment en mesure d'attaquer Philippert. Ça devrait se jouer dans les 2 derniers tours. Regardez, il va rester probablement 3 tours encore au prochain passage. Plus que jamais, la préparation physique ici est indispensable.
Et c'est là qu'on sent que ça paye. Alors c'est vrai qu'on a souvent dit depuis quelques temps qu'un garçon comme De Dijker était bûcheron. Il est bûcheron car son physique, il a un physique de bûcheron, il est grand, des grandes jambes, de grands bras. En revanche, au niveau du pilotage, techniquement, il fait vraiment des choses intéressantes quand même. On doit aller chercher des belles traces, faut couper les ornières. Il est très rapide dans les virages. Il y a quand même vraiment du talent chez ce garçon. Ah, il la tord, hein. Ça c'est clair qu'à 4-5 ans, il la tord. Il la maîtrise totalement et regardez, il va vraiment chercher des bords. C'est vrai que techniquement, je pense qu'il est quand même au-dessus d'un garçon comme Tanel Lehoc qui est qualifié lui aussi d'attaquant. Techniquement, Ken De Dijker fait des choses plus intéressantes que Tanel Lehoc. Lehoc qui n'a toujours pas réussi pour l'instant à aller chercher Julien Bill pour la 4e place. Le temps réglementaire est quasiment terminé. Prochain passage, 2 tours. allez, c'en est terminé dans 3 secondes maintenant. Voilà, encore 2 tours au prochain passage. Et le petit Suisse qui est en train de faire un de ses plus beaux Grands Prix. Allez, en parlant de Suisse, on va faire un petit coucou à Marc Ristori qui espérait briller cette année en championnat MX1. Malheureusement, Marco s'est blessé au ligament en début d'année. On espère le revoir d'ici la fin de saison au guidon de sa 450 CRF. Alors on lui fait un petit coucou s'il nous regarde. À Marc Ristori, l'un des pilotes les plus sympas du pack. Et puis pour se finir avec les Suisses, derrière Travis Pastrana, hier au Red Bull X-Fight, et bien c'est Matt Rebo qui termine 2e devant Nate Adams. Ouais, gros run du côté des Red Bull X-Fighter à Madrid. C'était la dernière étape. Et Travis Pastrana a encore mis le feu. Excellente prestation de Matt Rebo. Nate Adams 3e et puis encore de l'excellent Dani Torres, l'Espagnol. Un 4e de cette manche. Très gros niveau au niveau du FMX, alors que Coppins finalement est reparti. Alors Josh Coppins. Ah, il est 23e Coppins. Qu'est-ce qui s'est passé? Un moteur peut-être tout simplement calé, impossible de la redémarrer. Ah, on a vu quand même qu'il y avait un problème de boîte. Il a eu du mal à réenclencher les vitesses et il doit être vert de rage, Coppins. En tout cas, c'est bien, si la moto repart, c'est assez rare quand ça repart d'aussi loin que les pilotes. Oh, allez, petite faute de Julien Bill, attention, mis sous pression. Lehoc et Seb Pourcel ne sont pas très loin, mais il reste encore aller un tour et demi. Oh, c'est Pourcel qui peut peut-être revenir. Ah, ça va être chaud quand même. Là. Ça risque quand même d'être chaud d'aller chercher Lehoc car il faut faire la jonction et ensuite doubler. Et il reste quand même très peu de temps maintenant. Ouais, c'est vrai. Et le Suisse qui tient bec et ongle cette 4e place, et pourtant derrière Lehoc ne démérite pas, c'est clair. Non, mais on le voit retarder ses freinages. Ouais, Strybos leader qui va aller chercher sa 2e victoire de manche de la saison. Allez, 2 secondes d'avance, Strybos sur David et Philippe Hertz. Il n'y a rien de trop. Mais très belle manche, bien gérée. La belle course de Philippe Hertz aussi quand même. Il ne faut pas oublier qu'il avait réussi seulement le 19e chrono hier. Il y a plus de 2 secondes d'avance quand même là pour Strybos maintenant, je pense, face à Philippe Hertz. Il y a une marge assez intéressante, le voilà là-bas. C'est revenu un De Dijker qui est sur les talons vraiment de Philippe Hertz. Il peut se passer quelque chose, il faudra rester sur cette bagarre maintenant. De Dijker qui pourrait tenter quelque chose, on le sait, il a les épaules pour le faire. Et puis on sait qu'il n'a peur de rien. Il n'hésite pas à aller au contact, à bloc passé, à jouer un peu viril, à la jouer viril. Donc ça pourrait l'amuser d'aller chercher Philippe Hertz dans le dernier tour. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu des gros finishes comme ça dans le dernier tour. D'autant que Philippe Hertz lui aussi, il n'hésite pas à aller au contact. Allez, le dernier tour, le voilà, nous y sommes. Philippe Hertz 2e, 3e place pour De Dijker. Julien Bill toujours 4e devant Tanel Lehoc, Sébastien Pourcel, De Rover, Mackenzie, René et Steve Ramon. Et puis ces garçons sont au coude à coude au classement provisoire, puisque David et Philippe Hertz est 4e et Ken De Dijker est 6e. Voilà, très mauvaise opération comptable, elle est pour Jonathan Barragan, c'est clair. Qui était leader de la manche quand même, qui est parti à la faute une première fois, qui est reparti et qui ensuite a chuté violemment, l'abandon. Donc là, il va perdre du terrain sur Sébastien Pourcel. Regardez ce qu'il lui a mis, Philippe Hertz. 1 seconde 2 plus rapide dans le dernier tour. La petite faute de Philippe Hertz peut-être. Et derrière, également, entre Bill, Lehoc et Pourcel, les 3 hommes sont roue dans roue, on l'a aperçu sur le plan précédent. Allez, la relance. À l'agressivité dans le pilotage de David Philippe Hertz. C'est clair, l'Italien a du style aussi.
Regardez derrière, Bill Lehoc, quasiment roue dans roue l'attaque du pilote estonien sur Julien Bill. Peut-être que c'est passé, non pas encore. Pas encore. Pas encore. Mais est-ce que ça passera? Il ne reste plus non plus énormément d'opportunités pour faire la différence avant l'arrivée pour le top 3. Ça ne devrait pas bouger. En tout cas, vous qui êtes derrière, restez derrière vos écrans, et bien vous n'êtes pas déçus aujourd'hui, hein. C'est du beau spectacle. Et voici le leader avec sa plaque numéro 2 qui va aller chercher un nouveau succès en mondial. C'est récompensé parce qu'il revient de loin, hein. Kevin Strijbos. On espère que ça va lui donner des ailes pour la fin de championnat et revenir à un rang de plaque qui est plus le sien. Alors lui qui avait gagné son premier Grand Prix ici, décidément l'air de la République tchèque semble bien lui convenir. À Kevin Strijbos, c'est bien, auteur d'un très beau chrono hier. Et voilà. Vainqueur de sa manche, il a su éviter tous les pièges. Bravo à lui, grosse performance. Très belle course de Philippe Hertz, alors que derrière, donc Philippe Hertz, De Dijker, Julien Bill, Tanel Lehoc et Sébastien Pourcel revenus de la dernière à la 6e place. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Bah, c'est du beau boulot, hein. Excellent travail. D'autant que là, il y a quand même eu un sacré gros rythme dans cette manche. Ouais, quand on voit le tableau de marche. Ouais, puis vu la physionomie de la course, c'est tellement ouvert. Une 6e place, ça lui permet d'envisager toujours le podium, hein. C'est tout à fait possible. Ah ouais, c'est jouable. Car Coppins va venir se mêler forcément à la bagarre tout à l'heure. Le grand Ken De Dijker. Et Strijbos qui a évidemment un sacré rictus. Forcément, il offre cette victoire au Team Suzuki. Première manche ici donc de ce Grand Prix de République tchèque. De Dijker qui a également fait une superbe course, ouais. hein. Car De Dijker, je le répète, on le reverra peut-être tout à l'heure dans le résumé de la manche, mais au départ il était quasiment avant-dernier, il était à l'intérieur complètement bloqué, il y avait une chute devant lui. Maibron, c'est la déconfiture totale, 15e. Et regardez, la bonne nouvelle, c'est dans le dernier tour, Pierre-Alexandre Renet qui termine 8e de cette manche. Ouais, qui a doublé Marc de Rover. Bravo. Meilleure performance mondiale pour Pierre-Alexandre Renet. Ouais, il faut le souligner, c'est bien parce que c'est vrai que depuis le début de saison, il avait un petit peu de mal, et là, franchement, ça fait plaisir. Et David Philippe Hertz qui a le sourire lui aussi, qui a fait une très belle course. Il est 20e du provisoire, Pierre-Alexandre, et là, eh bien, il va gagner quelques points précieux. Ouais, ça va se resserrer. Et Julien Bill, 19e du classement provisoire. C'est incroyable. Ah ouais, qui avait loupé tous les premiers Grands Prix en Et fait, oui. et qui commence vraiment à prendre ses marques chez Honda Martin. Il avait débuté l'année dans un team Kawasaki Delta qui n'avait pas des motos très performantes, c'était un petit peu compliqué. Depuis qu'il est arrivé chez Honda, les grosses perfs reviennent, avec notamment un excellent Grand Prix italien, 2 top 10 à son actif, et là il continue. Un garçon à suivre en cette fin de saison. Et puis la 22e place de Josh Coppins, c'est la première fois depuis le début de l'année que Coppins ne marque pas de points dans une manche. Barragan également, hein, 26e. Chiodi qui termine 17e avec l'Aprilia et Melotte 19e. Ouais, des points pour les deux, pilote Aprilia. Et un classement qui va se resserrer notamment aux alentours de la 5e place, puisque Barragan va voir revenir dangereusement notamment Ken De Dijker et Kevin Strijbos. Regardez les points. Voilà. Pour celle à égalité de points avec Philippe Hertz. De Dijker, Strijbos qui sont passés devant Barragan, hein, De Dijker qui vient de s'emparer de la 5e place. C'est chaud les points. C'est vrai que si Coppins est un petit peu peinard devant, c'est le moins qu'on puisse dire. Derrière, c'est l'explication. Encore une course quand même correcte de Billy Mackenzie qui a chuté, qui est reparti et qui est au-delà de la 10e place. Il termine 7e, le pilote anglais. Il n'a rien lâché. On aperçoit Thomas Allier, Julien Vanny, les deux Français blessés. Thomas qui s'est fait opérer du syndrome des loges il y a quelques jours, qui reviendra un petit peu plus tard dans la saison. Le pilote Kawa CLS. Et puis Julien Vanny, lui qui s'était blessé en Suède aux adducteurs et qui fera son retour la semaine prochaine au guidon de sa CRF du côté de Namur. Allez, on attend nos 3 hommes forts de cette première manche. Strijbos, Philippe Hertz, De Dijker. Même si on a envie de dire que dans cette première manche, il y avait quasiment 10 hommes forts. Tant le spectacle était incroyable, intense. Alors on revoit le départ. C'est parti avec Pierre-Alexandre Renet qui s'en sort bien. On voit son numéro 24. Et regardez à l'intérieur là-bas, De Dijker en jaune qui est très loin, quasiment, très loin. Quasiment avant-dernier. Il n'a pas chuté, mais il est parti très loin. Et le dernier, c'est Sébastien Pourcel. Maibron emmène avec lui Barragan.
On se dit alors que les deux hommes ont un bon coup à jouer. Coppins est en 3e position avec sur ses talons un excellent Julien Bill. Grosse bagarre et Kevin Strijbos qui va revenir petit à petit et se débarrasser de tout le monde. A commencer ici par l'Américain. Là c'est la foire d'empoigne, hein, tout le monde est... Ah oui, à ce moment-là on se demande vraiment comment ça va pouvoir le faire. Barragan a alors fait la différence. Derrière, De Decker revient, Sébastien Pourcel lui aussi fait son chemin. Daniel Léo qui résiste lui parfaitement bien et puis la victoire ici. Regardez avec une belle avance. Ouais, victoire de Strijbos, ça problème mécanique pour Coppins qui aura du mal à redémarrer. Double chute pour Jonathan Barragan qui lui aussi abandonne. Et la victoire finale à Kevin Strijbos devant Philippe Hertz et De Decker. Alors Kevin, vous aviez gagné votre première victoire ici en Grand Prix en 2005, vous êtes heureux? Ah bien sûr. Dans le premier tour, quasiment j'ai doublé 4 pilotes. C'est la course, il y a eu pas mal de chutes, d'accrochages et j'en ai profité. Un poil plus détendu, ça doit faire du bien quand même, hein, parce que c'est vrai que quand on est un peu dans la galère comme ça depuis quelques courses, aller chercher une victoire à la régulière face à des adversaires véloces, ça donne du baume au cœur. Et le Suzuki Racing Team est récompensé dans cette première manche. Nous allons aller écouter l'officiel KTM, David Philippe Hertz, qui va répondre bien entendu aux questions de nos envoyés spéciaux. David, second with an injured shoulder is what you need. Alors deuxième après avec une blessure à l'épaule, c'est plutôt pas mal. Oui, après Faenza, c'est vrai que je me suis pas trop entraîné. J'ai surtout soigné cette épaule. Elle n'est pas à 100%, mais ça va quand même. Je suis très bien parti. Ensuite, il y a eu pas mal de chutes, Coppins, Barragan, Salvini. J'ai essayé de rester calme, mais c'est vraiment une belle course, terminer deuxième dans ces conditions. Après ma désillusion de Faenza, je retrouve le podium, c'est bien. Ouais, il a su rouler avec beaucoup de souplesse, il le dit. J'ai essayé de rouler cool, enroulé. Eh bien, il a trouvé un très beau chemin, en tout cas ici en Tchéquie. Allez, Ken De Decker, les derniers tours étaient vraiment très chauds. Ouais, j'étais très loin au départ. Je crois que j'étais 21e au premier passage. Je suis vraiment bien revenu. Il y a eu pas mal de chutes. C'est vraiment une bonne course. Ici, c'est pas évident de doubler et finalement, ça s'est quand même pas mal déroulé pour moi. J'ai eu un peu peur car j'avais l'impression que je manquais d'essence sur la fin, donc c'est pour ça que j'ai un peu relâché. Maintenant, j'espère obtenir un meilleur résultat encore tout à l'heure dans la deuxième manche. Ouais, comme quoi le circuit ici... Ouais, c'est vrai qu'on pensait que ce serait mono-trajectoire. Finalement, on a assisté vraiment à pas mal de bagarres dans cette deuxième manche. Dans cette deuxième manche de la journée, la première en MX1. Tout le monde a trouvé de belles solutions en tout cas. De Decker qui avait l'air un petit peu fatigué quand même. Hein. Il s'est bien donné. De Decker et Pourcel qui ont quand même réussi 2 remontées exceptionnelles. Bon bah en tout cas, ça promet d'ici une petite heure pour la seconde étape de ce Grand Prix de République tchèque ici à Loket en direct. Hein. Nous y serons bien entendu. J'espère que vous allez nous suivre jusque là. Ouais, un Grand Prix vraiment très intéressant quand même, aussi bien en MX2 et surtout en MX1. On espère assister tout à l'heure à des courses aussi intenses. Allez, on en profite si vous n'étiez pas